J'entendais Carl Olive il y a quelques instants. On était collègues il y a une vingtaine d'années en télé. Il est très sympa, Carl. Mais je me disais, mais il est fou. Comment ose-t-il? Il est là sur ce plateau en train de faire, comme vous le faites d'ailleurs, en interrogeant M. Ménard. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi M. Ménard est multi-invité de votre chaîne tout le temps, maire de Béziers. Je sais pas pourquoi. Vous aussi, Oui, vous aussi, Je viens pas souvent. Et je suis député. Et je suis député. il est maire de Béziers, c'est pas mal non plus. Bon, oui, il y a combien de villes plus importantes que Béziers en France dont vous n'interrogez jamais les maires? Bon, si, On bien interroge souvent. très souvent les maires sur Non, les arrêtez. son analyse est intéressante. Il y a la parole à l'extrême Refermons droite cette parenthèse. de Ménard sur cette antenne tout le temps. On se demande pourquoi lui a comment dirais-je, cette caisse de résonance Vous êtes invité médiatique chez vous. également. J'entends donc M. Carl Olive, qui est très sympathique, mais qui nous raconte quand même très tranquillement que dans le casting qu'il envisage, ce sera du macronisme, ce sera de la droite. Alors que les macronistes, la droite, ont perdu ces élections, mais pas qu'un peu. Si jamais il n'y avait pas eu le Front républicain, ils auraient été laminés. Mais est-ce que vous Ils avez ne doivent gagné leur pour survie, autant, Émeric Caron? leur faible survie, ils ne la doivent qu'au Front républicain. Parce que- Ils sont là tranquillement en train d'expliquer que c'est normal que le pouvoir, il le conserve. Si on Il ne veut pas, Macron, qu'une autre politique dans ce pays soit menée que la sienne. Donc il trouve tous les prétextes. D'abord, ça a été les LFI, ils sentent mauvais. Ensuite, ça a été les Verts, ils sentent aussi pas très bons. Bref, on comprend bien à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a dit non, mais si vous voulez, faites le NFP sans nous, au gouvernement. Et qui ont dit, non, finalement, c'est le programme du NFP qui nous convient pas. Avant votre arrivée, on évoquait l'hypothèse d'école de Jean-Louis Borloo. S'il arrive et qu'il dit je fais l'ANRU bis, je fais le Grenelle de l'environnement bis. Les électeurs, je comprends même pas que vous annonciez encore des noms comme Borloo. Vous comprenez pas que les électeurs, ce qu'ils ont dit, mais même ceux qui votent au Rassemblement national, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ce sont mes adversaires. Changement complet. Ce sont mes adversaires, évidemment, de manière viscérale. Mais n'empêche, il faut quand même constater que ceux qui votent au Rassemblement national disent aussi on ne veut plus les voir. Et vous nous mettez des noms sur la table de gens qui ont été au pouvoir je ne sais combien d'années, que vous voulez sortir de leur naphtaline, c'est pas possible. Donc plutôt qu'un vieux sage, vous pensez que ce pays a un désir de révolution, très à droite ou très à gauche, mais de véritable. Moi j'ai un désir de révolution, oui, bien sûr, et les Français ont un désir de changement à minima. Mais ce que je veux dire quand même, la gravité du moment. Le Front républicain, grâce à toutes ces manœuvres, grâce au coup d'État de Macron, grâce aux propos de députés comme Jean-René Cazeneuve, qui se font élire grâce aux voix de la France insoumise et qui ensuite crachent sur celles et ceux qui ont permis de retrouver son poste à l'Assemblée nationale, eh bien, ces gens-là ont mis un terme, ont mis une fin au Front républicain. Il n'y aura plus de Front républicain, c'est terminé. Le Macron bis qui viendra, là, qui le remplacera pour incarner ce centre mou, mais en réalité très dur, eh bien, il n'y aura plus de réflexe républicain pour le second tour. Je disais que non seulement le Front républicain est mort, mais il y a autre chose. Lors des dernières législatives, grâce à la mobilisation des partis du Nouveau Front populaire, et de la France insoumise notamment, de très nombreux nouveaux électeurs, très nombreuses nouvelles électrices sont allés aux urnes. Et ce qu'on a entendu beaucoup dans notre campagne, c'est « s'il vous plaît, ne nous décevez pas ». Je n'y croyais plus à la politique, je n'y crois pas. Je vais y aller, mais franchement, ne nous trahissez pas, sinon on ne reviendra plus. Là aussi, il y a des millions de Françaises et de Français qui sont dégoûtés et qui vont être détournés des urnes pour très longtemps si Macron s'obstine à refuser le résultat des urnes. Si j'ai un dernier mot à dire, je dis que cette période peut paradoxalement être le moment qui va amener la gauche et l'écologie au pouvoir, puisque je prédis que les partis du centre droit, mais enfin centre droit, c'est quoi centre droit? C'est déjà la droite dure et libérale, et de la droite officielle, sont maintenant complètement discrédités, et que le prochain affrontement aura lieu entre l'extrême droite et le bloc de l'écologie et de la gauche, si ce bloc sait rester uni. Et donc, ça n'appelle que tous les partenaires, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, nous devons travailler à surtout nous concentrer sur nos convergences. Et nous arriverons à l'Élysée.